Bonjour à tous et bienvenue pour la deck profile de Raphaël. Raphaël, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as joué? Dis-nous tout. Du coup, on est allé faire Montpellier la semaine dernière avec Emeric. Ça s'est bien passé pour moi, un peu moins pour Emeric, mais Le c'était naze. chouette, c'était un bon event. On était 100 j'ai fait 6-0 et j'ai perdu la finale. J'ai fini 5ème avec mon goal average. Il était horrible, mais c'est pas grave. La liste était marrante et je me suis bien amusé. J'ai fait le choix de jouer Yumi pur parce que c'est un deck que j'aime bien, qu'il peut jouer beaucoup de free spot, qu'on pensait que justement c'était un format un peu ouvert et que on voulait avoir beaucoup de end-trap pour répondre à toutes les situations. L'engine toolbox m'allait beaucoup et il a une construction de deck assez simple et comme j'ai repris les cours, je voulais un truc sur lequel j'étais à l'aise. Et du coup voilà, j'ai joué pur. Donc je vais vous présenter la liste. Du coup, il y a la meilleure norme du deck, x3 évidemment. Bah, lui, c'est celui qui te permet d'aller chercher toutes les cartes de ton engine. C'est trop fort, c'est exceptionnel. Kyopsy Whoopsidoo m'a fait beaucoup de games dans ce tournoi, c'était cool. Et comme je l'aime vraiment bien, je joue une Piri Race Map. euh, et du coup, c'était super. Je joue son meilleur ami Marshmo. Donc les deux ensemble, c'est vraiment le duo de délinquants. Quand tu les as, c'est trop fort. Si tu ouvres une main avec ces deux-là, plus 3 entrap, c'est impossible de perdre. Et du coup, c'est génial. Je joue aussi deux Sucetti et trois Cookies. Donc je joue pas mal de monstres parce que on pensait que Yumimitsu se serait très très représenté et que les drolls seraient main. Et comme les drolls étaient main, on voulait jouer bien autour. Déjà que le deck, de manière générale, jouait très bien autour nativement. On voulait pas prendre des drolls qui allaient nous faucher inutilement. Pour l'engine, on joue encore des accès à l'engine avec Obédience, qui est toujours une carte de fou, surtout en go second. Un drone et un, euh, une engage. Donc ça, c'est tout ce qui va être accès à l'engine. Mais comme on joue un deck de Yu-Gi-Oh, bah, on a aussi besoin d'avoir des engine requirements. Ici, c'est la meilleure, donc surprise. Depuis qu'on est à l'arrivée de Marshmallow, les deux fonctionnent trop bien ensemble. Euh, Si à ton T0, tu arrives à mettre les deux en rotation, c'est exceptionnel. Ta boucle de ressources, elle est lancée et tu as un grind presque infini. C'est assez fou. Ensuite, on joue le terrain qui pop parce que c'est super fort. Un des choix de jouer ce deck, malgré le fait qu'il n'avait pas énormément de ceiling, c'était le fait qu'il avait une toolbox énorme et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Et le terrain pour OTK, qui est super, il génère des bodies. Donc ça, c'est parfait. C'est tout pour l'engine. On est à 18 d'engine. Je joue à 40. Et du coup, après, le reste, c'est que des free spots. Donc c'est super. Évidemment, 3 H, qui est très fort. Ça permet de jouer contre les Charmy, mais aussi en combinaison avec du coup 19 autres free spots. C'est super. On joue aussi Belle, 3 Belles. Et 3 purges, l'idée de cette line-up c'était de pouvoir répondre à beaucoup de situations, mais aussi d'améliorer son match-up face à Dracotail qui est assez dur en vérité. C'est le match-up contre lequel moi personnellement j'avais le plus de mal. Et du coup, avoir ces 9 là en main, ça répondait bien, ça répondait très bien à cette situation. Ensuite, on jouait 3 en perm parce que l'idée c'était d'avoir beaucoup d'entrap et combiner elle est super. Et avec purge, c'est très fort. Ensuite, je vous ai parlé des Droll Main. Bah, moi, c'était mon cas, je l'ai joué aussi. 3 Fuva, l'idée c'était de pas être trop faible en second, mais du coup c'était très bien, c'était très très bien. Et ensuite, jouer 2 Nib pour compléter les entraps. Et ensuite, jouer 2 cartes de tricheur, à savoir TTT et un call-by. Et du coup, ça fait que je jouais à 40, c'était super, j'ai beaucoup aimé. Avoir plein d'entraps. Ensuite, on va passer à l'extra. L'extra était très bien. On a du coup le TFC, la tuto, flood le board et contrôle. Donc ça, c'est les trois pièces d'engine, elles sont super. Ensuite, jouer du coup pour les accompagner 3 fois l'alien 1. C'était pas mal en débat, le fait de vouloir soit jouer 3 ou 2 Snatchy. L'idée, c'était que dans ta loupe, tu en as besoin de 2.
t'en as besoin que de deux, mais par contre, en avoir un troisième, c'est du confort. Et enfin, au début, je pensais que c'était juste du confort, et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste nécessaire parce qu'il y a plein de moments où en fait, tu as besoin de ce dernier-là. Notamment si tu arrives à assez contrôle avec tes end traps et qu'au final, tu finis avec par exemple, si tu finis avec lui sur le board, ben, c'est super de pouvoir lui le transformer en attrapi pour pouvoir repartir avec le terrain qui reborn. Et du coup, c'est très très bien. Merci notamment à Gab de la Gadget qui m'a permis d'être sûr que je voulais en jouer 3 pour l'event. Donc rien que pour ça déjà c'était super. Ensuite jouer du coup le petit package Herald. Herald était trop fort parce qu'il a son côté Omni, évidemment qui est essentiel au deck pour se battre contre les breakers, mais aussi son effet passif d'envoyer les cartes au grave, bah, c'était super. J'ai affronté aussi un Fire King et j'avoue que bah, même contre ça, c'était. Enfin, l'effet d'envoyer au grave, de ban justement, c'était super. Ensuite, dans les liens 1, je jouais donc une Spider pour si jamais on prenait Nib. C'était super. Almirage de même. Almirage, l'effet de pouvoir empêcher qu'un monstre soit détruit par effet. Bah, en fait, ça come up un peu plus que ce que je pensais. Du coup, bah, c'est super. Forcément, la Kagari pour pouvoir avoir son package Sky en vie. Une IP, une SP. Alors, l'idée, c'était que bah, SP, ça répond à plein de situations, c'est une toolbox, c'est ce que je voulais. Et IP, c'est qu'il y avait plein de setup, notamment si ton adversaire ne joue pas d'entrap, où tu finis avec 2 bodies en plus que tu peux faire IP. Bah, ça, déjà, c'est super. Mais c'est pour améliorer significativement son match-up contre Mitsu, parce que l'idée, c'était que lorsqu'il fait Murakumo pour détruire ton board, bah, c'est l'interaction qui te met le plus dans le fond quand tu joues Yumi Pure. Et l'idée, c'était du coup de créer une lien. Il y a 2 scénarios. Soit il a déjà claqué sa Prayers pour avoir accès à Semitsu. Et du coup, lorsqu'il fait Murakumo 1, tu fais 2 IP. Et sur la résolution, tu invoques la Gorgone. La Gorgone qui va du coup empêcher que ton board soit wipe. Ou alors, si il fait un Murakumo, tu fais 2 IP et qu'en 3 il fait Prayers, ben c'est pas grave, t'invoques quand même SP qui va ban dans son grave. Et si t'as quelques entraps à côté, bah, c'est quand même bien pour contrôle. Et ensuite, ma 15e, c'était un peu un questionnement que je voulais. Le problème de Yumi Pure, c'est que tu joues très très bien contre les entraps, mais moins contre les breakers. Et du coup, je voulais un peu améliorer mon match-up face aux breakers. Et du coup, j'ai décidé de jouer Silhouette. Silhouette était super parce que bah, du coup, je jouais le package avec l'Omni. Et le fait de jouer du coup les 2 pièges, ça faisait que je pouvais aussi détruire, enfin j'améliorais aussi mon match-up contre les decks avec beaucoup de back row, parce que le fait de pouvoir détruire, c'est super. Et ensuite j'ai mon petit token. Et du coup voici mon petit extra. Et ensuite du coup le side. Du coup j'ai joué un gamma, 2 delta et un driver. Bah, c'est super, quand je go second, je les rentre. En combinaison, c'est complètement broken. Les fois où je touche ça, bah, c'est la meilleure carte de mon deck, il n'y a pas mieux. Pouvoir jugement une norme, bah, c'est du jamais vu. Je ne comprends pas comment cette carte a été éditée, mais je l'ai adorée. Merci. Ensuite, je jouais quand même quelques breakers, notamment DRNM qui pour moi était exceptionnel. Peut-être le meilleur breaker que je pouvais rentrer dans cet event. C'était super. Et pour aller la chercher, parfois je jouais un PTT. Le PTT qui me permettait aussi d'aller chercher dans des match-ups un peu compliqués, type notamment Dragotail, un plumeau. C'était super d'avoir l'option lorsque moi je first et que ce qui me met vraiment dans le fond c'est Femina. Et ce qui était pas mal c'était de pouvoir aller chercher Plumeau sur PTT et de raser son follow-up. Du coup bah, c'était très bien.
Et dans la même idée, pour améliorer mon match-up Draco qui était très dur, jouer un seul double cyclone. Bah, c'était bien contre ça. Et ça avait aussi l'option de rentrer en first contre n'importe quel deck, parce que bah, ça détruit une backrow. Dans ta loupe, tu as toujours un terrain qui reste. Souvent, c'est le terrain qui reborn. Donc, tu pouvais double cyclone, cost le terrain qui reborn, et ensuite, sur une reborn de Snatchy, activer et mettre le terrain. Et du coup, virtuellement, c'était presque un cyclone. Et du coup, c'était bien. Et ensuite, jouer les deux cartes. La target à 6 watts. Du coup, c'est très bien. Ça m'a fait gagner mon avant-dernière game parce que je prends un Mules qui me met dans l'espace. Et en fait, 6 watts, il t'aide beaucoup dans les setups où tu peux pas développer assez pour aller jusqu'à Herald. Et du coup, bah, c'est très bien. Et ensuite, jouer 3 autres cartes qui étaient des Bedim. Bah, elles sont bannies, du coup, je les joue plus. Mais le côté positif, c'est que lors de l'event, je les ai pas touchés. Donc, je les jouais déjà plus. Et du coup, c'est le deck que j'ai joué pour Montpellier. C'était très bien. Je me suis bien amusé. Je tiens à remercier du coup les gens de Toulouse avec qui j'ai pu jouer. Surtout Emric, avec qui j'ai pas mal discuté de la liste et avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et aussi Gab, avec qui j'ai pu échanger pas mal. Et bah, ça a confirmé ce sur quoi je réfléchissais, donc c'est super. Et voilà, je tiens à remercier globalement un peu tout le monde de Toulouse, notamment la boutique, Fantasy Sphere, c'était très chouette. Et voilà, je vous remercie et on se dit à une prochaine fois, à un prochain event.